Clédou 101.2, c'est l'invité, les nouveautés, les exclusivités et l'intensité. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitaire. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce journal. Les titres. À 24 heures de la reprise des pourparlers d'Alger, quelques formations politiques affichent clairement leur position. Tous veulent la signature d'un accord de paix définitif, mais pas à n'importe quel prix. Vous saurez pourquoi dans cette édition. Il n'y a pas eu de surfacturation dans l'achat de l'avion présidentiel et des équipements militaires. Ces propos sont du ministre de l'économie et des finances, Boiré Filici Soko, au cours d'un point de presse. Vous l'entendrez dans ce journal. Voilà pour les titres de ce journal. Le développement dans un instant avec Fatou Sissé au micro et Fatou Fall à la technique. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Les rapports de vérification sur les malversations financières par rapport à l'acquisition de l'avion présidentiel et l'achat d'équipements militaires ont été remis à la justice malienne. C'est en ce moment que le ministre de l'économie et des finances a choisi pour sortir de son silence. Boiré Filici Soko pense qu'il n'y a pas eu de surfacturation et que 95% des équipements de l'armée ont été livrés par le fournisseur Kassim Traoré. La patronne de l'hôtel des finances sort de sa réserve. Elle donne des assurances quant à la bonne relation entre le Mali et les institutions de Bretton Woods. Boiré Filici Soko. D'habitude en matière d'appui budgétaire, et sur la base de ces lettres de confort, les uns et les autres ont commencé à s'activer pour préparer leur appui budgétaire, global ou sectoriel. Bon, le Fonds monétaire même, le dossier est prévu pour être connu du conseil d'administration au 1er décembre. Parlant du rapport du vérificateur général, elle dit que les termes surfacturation n'existe pas dans la législation malienne. Ça a un peu créé de la confusion par rapport à un certain nombre de montants qui se rapportent à une soi-disante surfacturation. Thème d'ailleurs qui nous n'existe pas du tout dans notre législation actuelle en termes de droit commercial, dans la mesure où le commerce est libre au Mali, les marges sont libres, les prix sont libres, l'État n'a même pas le droit de fixer ni de plafond, ni de prix plancher, ni d'encadrer les marges. Pour elle, les discussions autour des termes surfacturation écarts sont révolus. Place à la justice. Parce qu'on estime que c'est un rapport de vérification, ça ira devant les tribunaux, les choses seront clarifiées. Mais je relève d'ailleurs que dans le rapport final, il n'est plus question de surfacturation, il est question simplement d'écart. Et l'écart, le vérificateur le désagrège d'une certaine façon, dont la cour connaîtra, et puis on saura ce qui va en sortir. Les équipements militaires dont il est question sont arrivés en grande partie au Mali. Je pense que les munitions étant prêtes à embarquement pour le Mali, je pense aujourd'hui, l'opérateur nous dit qu'il n'attend que l'autorisation de la CEDEAO que le gouvernement doit lui donner pour faire venir les marchandises. On aura l'occasion de voir. Mais déjà aujourd'hui, toutes les personnes qui veulent, tout ce qui a été livré, il y a 95% du matériel et de l'équipement qui est déjà là au ministère de la Défense. Donc nous disons que c'est pratiquement une tempête dans un verre d'eau. Le but de l'exercice actuel de la patronne de l'hôtel des finances est de rassurer les partenaires du Mali quant à la bonne gestion des fonds. Que nous tenons à dire à nos partenaires, n'ayez aucun souci. L'argent, les francs que vous mettrez dans le Mali sera justifié au centime près. Parler du Mali sans faire attention peut causer des dégâts au-delà de ce que l'on imagine. Parce que la parole peut être mauvaise, a-t-elle conclu. Santé à présent, la lutte contre la maladie à virus Ebola touche tous les secteurs. C'est pour cette raison que la société civile joue sa partition. Et dans le cadre de l'élaboration de son plan d'action, elle fait face à certaines difficultés. Des éclairages dans ce reportage signé de Fanta Diakiti. Un plan d'intervention d'urgence a été conçu au Mali pour la prévention de la maladie à virus Ebola. La société civile, vu l'urgence autour de cette maladie, s'est réunie en alliance. A-t-elle participé à l'élaboration de ce plan d'intervention d'urgence? La réponse avec le président de l'Alliance de la société civile contre Ebola, Yaya Zan Konaré. Nous n'avons pas été associés à l'élaboration de ce plan de contingence,
Et quand nous avons pris connaissance de ce plan de contingence, c'est ainsi que nous avons élaboré exactement un document qu'on a appelé exactement une note conceptuelle. Et cette note conceptuelle, nous avons veillé à ce que la dite note soit en cohérence avec le plan de contingence. Mais tout en essayant exactement d'axer sur la mission qui nous a dévolue, à savoir la sensibilisation, la mobilisation sociale et aussi le contact avec les populations pour les amener exactement à avoir le réflexe de cette épidémie. Cependant, l'Alliance de la société civile contre Ebola n'a pas baissé les bras. Elle avait programmé plusieurs activités, mais ces activités sont restées sans suite faute à une mauvaise volonté de la part du gouvernement. Notre surprise a été la position du gouvernement de demander aux partenaires techniques et financiers de ne pas accompagner directement les organisations de la société civile. La société civile n'a jamais été sollicitée par le gouvernement de façon ni formelle ni informelle pour nous associer à quoi que ce soit dans cette. Pire encore, le gouvernement, chaque fois qu'il s'agit exactement d'accompagner la société civile, à contribuer à la lutte, le gouvernement est résistant, tout accompagne la société civile. Étant donné que cette lutte contre Ebola est multisectorielle, aucune couche de la société civile ne doit rester en marge. Restons toujours avec l'Alliance de la société civile contre la maladie à virus Ebola. Le président de la dite Alliance nous parle de la mise à l'écart de la société civile par le gouvernement dans sa politique de prévention contre cette maladie. Yaya Zan Konare est au micro de Fanta Djekiti. La maladie à virus Ebola, sa mise en œuvre est dans le processus exactement de la mise en œuvre du PRODES. Nous ne devons pas être écartés. Cela ne nous a pas découragés. Nous sommes en train exactement de nous organiser le mieux possible et de faire en sorte pour que nous puissions jouer notre partition par rapport à cette lutte. Et l'autre chose exactement, c'est quand la maladie a pénétré le territoire du Mali, c'était juste exactement ce que nous cherchons à éviter. Nous avons toujours sonné sur la sonnette d'alarme pour dire essayons de renforcer l'entrée du territoire national du Mali pour que ce virus ne puisse pas pénétrer sur le territoire national. Mais le gouvernement ne nous a pas écouté. Et aujourd'hui, le constat malheureux est que exactement la maladie a pénétré sur le territoire national du Mali, pas par n'importe quelle côte, mais par une route nationale numéro 5, qui est la route de Kouré-Malé à Bamako. Et cette maladie a traversé le Mali. Nous sommes aujourd'hui, par la faiblesse du dispositif, par le refus du gouvernement de coopérer avec les autres organisations exactement dans le cadre du PRODES, tout ce comportement du gouvernement a contribué à faire pénétrer le virus à l'intérieur du Mali. Ce qui est dommageable. Qu'est-ce qui s'est passé réellement? Est-ce que vous aviez des activités auparavant? Beaucoup d'activités ont été initiées. Aujourd'hui, on peut le dire haut et fort que ce sont nos activités initiées qui sont en train d'être réalisées par le gouvernement sans nous associer, mais il est en train exactement d'utiliser en tout cas nos activités pour améliorer son plan de contingence. C'était là les précisions du président de l'Alliance de la société civile, Yaya Zan Konare, au micro de Fanta Djekite, notre reporter. 4 morts, 41 suspects et près de 500 personnes placées en isolement. C'est le bilan de la fièvre à virus Ebola au Mali à la date du 16 novembre 2014 de la Direction nationale de la santé. L'information a été donnée ce mardi lors d'une conférence débat organisée par le rectorat de l'Université des sciences techniques et technologiques de Bamako à l'école de maintien de la paix à Lyon-Blondin Bay. La conférence visait à sensibiliser les populations sur la maladie et à leur donner les informations crédibles sur l'évolution de la dite maladie au Mali. Les précisions avec Dr Naouma Silla, l'un des conférenciers au micro d'André Traoré. Aujourd'hui, nous avons eu au moins 41 cas suspects d'Ebola. Bon, donc avec ça, il y a eu des prélèvements qui ont été faits, il y a eu quand même des décès. Donc, c'est une maladie comme toutes les autres, il ne faut pas que les gens y paniquent. Le simple fait quand même de dire qu'il y a une fièvre, ou bien on vient de la Guinée, de ces pays, ou bien qu'on saigne, non. C'est un indicateur, c'est vrai. Mais quand même, faut aussi, tout saignement ou truc n'est pas uniforme. Donc c'est la raison pour laquelle aujourd'hui nous allons procéder à des prélèvements sanguins pour identifier. Seul le laboratoire peut donner la confirmation de la maladie. Dans toute œuvre humaine, il y a quand même des difficultés. Aujourd'hui, nous avons demandé d'abord aux pays, aux gens et aux autres quand même de limiter leur déplacement, en tout cas vers les pays affectés. Bon, de secondo, nous avons une insuffisance des ressources humaines au niveau du cordon. D'ailleurs, c'est pourquoi nous avons eu à recruter aujourd'hui 90 agents pour ces agents et aujourd'hui le service de santé aussi des armées est prêt à nous appuyer pour donc dans le cadre de renforcement du personnel au niveau de ces cordons. C'était là les précisions du docteur Naouma Silla au micro de notre reporter André Traoré.
La Convention nationale pour une Afrique solidaire, Senas Fasoyere, était le mardi dernier face à la presse dans la salle de conférence à son siège. Objectif, donner son point de vue sur les pourparlers intermaliens en Algérie, les malversations financières du régime, la crise d'Ebola et la situation politique du Burkina Faso. Les précisions avec André Traoré. Sur la première question, la Convention nationale pour une Afrique solidaire, Senas Fasoyere, pense que le document de synthèse proposé par la médiation n'est pas bon pour le Mali. Dr Zoumana Sako, président de la Senas Fasoyere. Ce sera la première fois dans l'histoire des rébellions du monde qu'on va jusqu'à modifier une constitution pour faire plaisir à un groupuscule de surcroît dépourvu de toute légitimité. Voilà un document qui représente à notre avis une attaque frontale contre la République, les principes de la République. Voilà un document qui attaque et met en cause la laïcité de la République. Vous voyez, quand on veut remettre les soi-disant caddies dans le circuit, ce cocktail explosif qu'on veut nous servir maintenant sous le nom de ce document de synthèse que nous rejetons en bloc. La seconde question de cette conférence de presse porte sur les malversations financières du régime IBK. Sur ce sujet, la Senas Fasoyere exige des sanctions exemplaires. Nous n'avons jamais assisté à des malversations aussi criminelles et sur une échelle aussi vaste, de façon délibérée. Et ça ne peut pas rester impuni. C'est proprement criminel et ça ne peut pas rester impuni. C'est ça notre position et je crois que c'est une exigence du peuple malien aussi. S'agissant de la crise Ebola dans notre pays, Dr Sako et ses partisans demandent une enquête internationale afin de situer les responsabilités. Le président de la République a dit, bon, il faut qu'il y ait des enquêtes. Très bien, nous applaudissons. Mais pour nous, si c'est une enquête confiée à des structures de l'État malien, ça n'ira nulle part. Nous insistons pour qu'il y ait une enquête indépendante qui soit réalisée par l'OMS, avec des ONG maliennes ou étrangères comme Oxfam et autres, pour que nous sachions la vérité, pour que tous les coupables, présumés coupables, soient identifiés et punis. Enfin, sur la crise politique du Burkina Faso, la Convention nationale pour une Afrique solidaire invite les forces vives à demeurer vigilantes et unies pour déjouer les manœuvres dilatoires des forces de la restauration. Et toujours par rapport au dialogue intermalien qui doit se tenir à Alger, les populations restent divisées par leur opinion par rapport à cette rencontre qui débute demain jeudi. Notre reporter Kani Keita a tendu son micro à quelques-uns. Voici leurs avis. Ce que moi je pense de cette rencontre, c'est que réellement nous avons besoin d'une sortie de crise très favorable qui permette à toute la population malienne de pouvoir désormais voyager tout librement sur toute l'étendue du territoire national. Mais ce que nous demandons à l'État malien, c'est qu'il doit tenir compte, bien entendu, de l'intérêt de la population dans les négociations, afin que non seulement ce problème ne serait plus déclenché, mais aussi permettre de trouver une paix durable. Je sens une faiblesse de l'État. On dit que quand l'État est faible, nous périssons. Quand il est fort, nous sommes broyés. Moi, je préfère être broyé par un État fort que de périr dans un État faible. Donc, parmi nous-mêmes, s'il y a ceux qui vraiment refusent la reconnaissance de l'État jusqu'à réclamer leur indépendance, on doit agir. Depuis des années, on a assisté à ce genre de pourparlers entre le Mali et ses groupes armés. Cette fois-ci, j'interpelle le gouvernement d'aller sur la base d'un réel et un vrai dialogue. C'est vrai, il y a une situation géopolitique internationale qui est difficile. Le Mali seul ne peut pas faire le combat. Tout le monde le sait. On a traité l'ancien président de tous les maux du monde. Mais vu la réalité du terrain aujourd'hui, tout le monde sait que même les Maliens commencent à comprendre que ATT seul ne pouvait pas. Qu'ils disent la vérité aux gens et qu'on avance rapidement, c'est mieux quoi. Bon, je pense que ces rencontres, c'est une très bonne chose parce que tout le monde souffre maintenant actuellement avec la durée du conflit. Je pense que tous les acteurs veulent qu'on aille maintenant à une réconciliation durable. Je pense que c'est un pas décisif pour aller aux réconciliations nationales. Mon avis sur ça, vraiment, c'est très simple. Je demande à la population d'aider le gouvernement. Oui, mais le Mali doit faire une guerre d'abord et puis passer pour parler. Parce que sans la guerre, il n'y a pas de pourparler. Il faut faire la guerre d'abord pour qu'on dise Moi, mon opinion, c'est que je suis sceptique parce que je vois les groupes armés jouer à un jeu dilatoire. Ils font semblant de négocier, ils font semblant de vouloir négocier, mais en réalité, ils ne veulent pas négocier parce qu'ils ont des soutiens qui sont connus, ils ont des soutiens qui sont très forts. Moi, je pense que négocier, oui, mais pas négocier le couteau sous la gorge. Voilà, c'était là les avis des Bamakois sur la rencontre qui doit débuter demain
à Alger. Sport football, le Mali joue ce soir face à l'Algérie au compte de la 5e journée des éliminatoires de la CAN 2015. Coup d'envoi du match à 16h au stade du 26 mars de Bamako. Les Aigles doivent obligatoirement l'emporter s'ils veulent se qualifier à la Coupe d'Afrique des Nations Guinée équatoriale. Une rencontre que vous pouvez suivre en direct sur nos antennes en langue nationale bambana. Voilà, il est exactement 13h passées de 15 minutes et c'est la fin de cette édition qui vous a été présentée par Fatou Sissé, mise en onde par Fatou Fall. Et juste après ce journal, vous pouvez suivre votre émission sportive avec Djibril Kaba. Merci.